Vous avez forcément entendu parler d'un jeu vidéo Black Panther par Electronic Arts et vous avez encore entendu parler récemment parce que il a été annulé. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Oui et non. D'un côté, un jeu Black Panther ça aurait pu être intéressant, mais de l'autre, c'est Electronic Arts. Donc, ils nous ont peut-être rendu service en annulant ça. Mais le truc, c'est que, apparemment, si ce jeu a été annulé, c'est en partie la faute du studio, des développeurs. Parce que oui, je rappelle qu'Electronic Arts n'est pas développeur, mais éditeur. Et là, apparemment, c'est pas complètement leur faute à eux. Voilà, c'est ce qui est marqué dans cet article qui dit. Et oui, vraiment, je pensais pas que je dirais ça un jour, mais voilà, c'est marqué le titre de cet article de Gamergene qui dit les raisons de son annulation et son scénario dévoilé, Electronic Arts n'est finalement pas entièrement à blâmer. Eh ouais, qui l'aurait cru? EA qui n'est pas complètement responsable de l'annulation d'un jeu. Comment est-ce possible? Et donc, le jeu studio Cliffhanger Games aura visiblement eu les yeux plus gros que le vent tandis qu'EA a perdu patience. On y reviendra sur ça. Plus tôt cette semaine, nous avons appris qu'une nouvelle fort décevante, à savoir que le jeu Black Panther d'EA a été annulé tandis que son studio Cliffhanger Games va fermer ses portes en conséquence. Comme nous le précisons, pardon. Alors l'équipe avait été montée en 2021 avec une annonce en mai de cette année-là entourant la venue de Kevin Stephens au sein de l'éditeur qui avait auparavant œuvré chez Monolith Productions. L'existence du jeu n'avait quant à elle pas... Pardon, de merde, faut vraiment que j'arrête de faire des vidéos la nuit. L'existence du jeu n'avait quant à elle été rendue publique en juillet 2023. Ouais, et quand j'ai su pour ce jeu, j'étais vraiment pas du tout hypé. J'étais genre... Et parce qu'ils font aussi un jeu Iron Man, Electronic Arts, par Respawn, j'allais dire Motive, mais non, c'est Respawn qui le fait. C'est Motive ou Respawn? Je sais plus. Oh, je sais pas, je sais plus. Mais bon, quand ils ont annoncé ces deux jeux, direct, j'étais pas hypé. J'avais mentionné trois de mes amis, dont Rising et Revan. Je leur avais dit, j'étais genre, oh mon dieu, EA va faire des jeux Marvel, c'est une catastrophe, ils vont encore tout gâcher. Et j'avais raison. Et je serais pas étonné que ce soit le cas du jeu Iron Man aussi, mais bon. Compte tenu de l'actualité entourant EA, cette situation décevante n'a fait que conforter pas mal de joueurs vis-à-vis de leur antipathie envers la société d'édition. Sauf qu'il s'avère que le principal fautif dans cette histoire est Cliffhanger Games, qui aura au moins bien porté son nom. Pour ne pas changer, c'est Jason Schreier, un journaliste, qui est venu rapporter le fin mot de l'histoire sur Bloomberg. Selon ses sources proches du projet, ce jeu Black Panther était en pré-production depuis près de 4 ans, soit grosso modo depuis la création du studio, et les cadres d'EA étaient donc frustrés que son développement n'ait pas avancé au-delà. Tu m'étonnes. Compte tenu des coûts toujours plus faramineux dans l'industrie des AAA, c'est compréhensible, même avec une équipe de taille modeste, le projet était apparemment en train de se consolider, mais a dû passer une étape importante lors de laquelle les responsables chez l'éditeur ont examiné et finalement pris la décision de ne pas poursuivre sa production, comme ça a été le cas pour Respawn, avec 2 titres en incubation. Oui, c'est ça, c'est Respawn qui fait le jeu Iron Man. En même temps, là, ils viennent de le dire, le jeu était en pré-production 4 ans après son annonce. Non, en fait. On y reviendra. Quant aux raisons de la lenteur du développement, la première tient en la nature elle-même de Cliffhanger Games qui commençait juste à augmenter ses effectifs avec un recrutement assez actif. De nombreux employés licenciés avaient ainsi été embauchés il y a moins d'1 an, quand d'autres n'étaient là que depuis une poignée de mois ou de semaines. Enfin ça vient de la directrice créative, je sais pas quoi là. Ça aussi on y reviendra. L'autre principal facteur est bien connu et porte le nom de Nemesis System. Voilà, le système Nemesis de la Terre du Milieu, voilà. Qui devait être repris dans le jeu Wonder Man qui a été annulé. Comme nous l'avons rappelé, le fondateur du studio et les premiers employés venaient de là suite à l'annulation d'une nouvelle licence répondant au nom de code Legacy, expliquant pourquoi le dernier jeu remonté à 2017. Pour rappel, le système Nemesis permet aux ennemis d'avoir leur propre trait de personnalité et se développer en réponse aux actions du joueur. Il a toutefois été breveté par Warner Bros. Games. Cliffhanger a donc décidé de concevoir un nouveau système de même genre, mais en le développant davantage.
Ouais, donc un système Nemesis lookalike. Les ambitions étaient visiblement énormes puisque le but était de proposer, alors là il parle du scénario, de proposer plusieurs personnages jouables tirés des comics dont T'Challa, Killmonger et Shuri, tous en compétition pour devenir Black Panther. Les mecs ils font un jeu Black Panther où tu peux jouer quelqu'un d'autre que T'Challa. Putain, on y reviendra après. Nous en aurions choisi un et les autres seraient devenus nos rivaux avec toute une partie relationnelle. En plus de ça, oui parce que c'est pas fini. Ce groupe de héros se serait uni afin de combattre une menace bien connue de l'univers Marvel, les Skrulls, qui auraient tenté d'envahir le Wakanda. Il y aurait donc eu des imposteurs se faisant passer pour nos alliés, certains se souvenant de nos comportements et réagissant donc de manière adéquate sur le papier. C'était donc très ambitieux. Non, c'était très con. De quoi faire rêver plus d'un fan. De quoi rêver? De quoi leur faire peur, ouais. Mais pour un premier projet, avoir une histoire uniquement centrée sur T'Challa aurait sans doute été plus réaliste. Ah oui, plutôt que de se risquer de faire une entrée à Secret Invasion. Eh oui, putain! Alors ça va jusqu'où? Ça va jusque-là. Des prototypes ont été conçus pour présenter le potentiel responsable chez EA, et après le passage en vue de mars dernier, le but aurait été de concevoir un prototype appelé Vertical Slice. Dans le milieu, une tranche verticale qui devait montrer à quoi ressemblerait le produit final, notamment en termes de fidélité graphique. Le souci, c'est qu'il a apparemment été difficile de mettre en valeur l'aspect narration procédurale au col blanc d'éditeur. Au final, allier la création d'un studio à un jeu aux folles ambitions n'aura pas été la formule gagnante. Ce n'est pas un cas isolé dans le milieu. Jason Schreier souligne également la localisation même des locaux de Cliffhanger Game posait problème. Situé à Kirkland, en banlieue de Seattle, où le coût de la vie est cher, nécessitant de verser des salaires élevés pour attirer les talents, surtout en l'absence de tel travail. Pour ce dernier point, c'est clairement la faute d'IA. Pour Valve apporter dans une future production vidéoludique, il faudra donc se contenter de 1943 Rise of Indra. Et sinon, il y a les films du MCU. Ok, donc là, ils ont juste annulé un jeu qui était en pré-production. Alors, je vais mettre. Je vais agrandir, voilà. Donc là, ils ont annulé un jeu qui était en pré-production depuis 4 ans. C'est-à-dire le début de son annonce, en fait. Ben non, en fait. Alors, la pré-production, c'est genre le brainstorming. Et ça va pas plus loin. Je rappelle qu'un brainstorming, bah, tu notes les idées que tu as dans la tête sur un tableau. Et en gros, ça veut dire que les devs, ils ont fait ça pendant 4 ans. Voilà, pendant 4 ans. C'était genre, ouais, si on faisait ça ou ça. Oh, je sais pas, on en parlera demain. Allez, à demain. Bah alors, vous avez pu réfléchir cette nuit? Ouais, non, j'ai pas pensé. Ah, bah on en parle demain. Non, en fait. Quand tu bosses pendant 4 ans sur un jeu, ben, t'es censé montrer des images du jeu. Au moins un trailer, des concept art, même du gameplay dans le meilleur des cas. Mais là, il n'y avait rien. Juste cette image violette là. Et pour ce qui est du gameplay, des personnages, alors avant ça, il parlait d'open world. Alors, un open world au Wakanda, mais moi je dis oui direct. Mais et même avec un système Nemesis-like, ouais, ça aussi j'aurais bien voulu voir ça, parce que c'est vrai que c'était une prouesse le système Nemesis quand on sait ce que c'est. Mais par contre, un jeu Black Panther où t'avais le choix entre T'Challa, Shuri et Killmonger, mais non, en fait, c'est Black Panther. On est là pour T'Challa. Qu'est-ce que tu vas nous foutre Shuri ou Killmonger en personnage jouable? Dans une campagne secondaire ou en DLC, à la limite, mais pas dans la campagne principale. Vous imaginez un jeu Batman où on a le choix entre Bruce Wayne et Dick Grayson? Ah non, quand tu joues Batman, c'est pour Bruce Wayne.
Bah là, c'est pareil. Tu joues Black Panther, t'es là pour T'Challa. Et puis les Skrulls en méchant, mais non. Ah oui, ils ont cité Secret Invasion, mais parce que c'est toujours ça, les histoires de Skrulls, justement, la plupart du temps, oui, c'est les Skrulls qui se transforment pour s'infiltrer, et l'idée c'est toujours, oh mon dieu, les Skrulls sont parmi nous, qui est un Skrull et qui ne l'est pas, c'est pas facile à deviner. Tu mets ça dans un premier jeu vidéo, mais c'est... Non, c'est n'importe quoi. C'est comme si tu faisais un premier jeu Batman ou un premier jeu Superman, et que l'histoire c'était Crisis on Infinite Earth. Ouais, Infinite, pas Two Earth. Vous savez, avec la destruction des univers, là je crois que même c'est... j'allais dire ça a mené à Flashpoint, mais non, c'est pas celui-là. Même c'est un où Supergirl meurt. Je vais vérifier, écoutez, pour pas dire de conneries. Alors. Bon, non, je vois pas. Donc, Stephen Wise, je m'en remets à toi parce que tu es des comics. Donc, ouais, faire une histoire de Secret Invasion pour un premier jeu Black Panther, c'est n'importe quoi. Et encore là, je ne parle que du jeu. Mais là, le Gamergen n'a pas parlé des développeurs parce que les développeurs, c'est pas mieux. Comme je vous l'ai dit, la chef du projet, la directrice créative, je sais pas quoi, qui s'appelle. C'est pas Lilandra, je sais pas quoi. Euh, Attendez. Alors. Je suis étonné que Roger Goriel il en ait pas parlé d'ailleurs. Danny Lalanders. C'est ça. Danny Lalanders. Et donc, ben, apparemment, oui, cette femme est problématique. Parce qu'il s'avère que c'est une employée de Sweet Baby Inc. Bon, déjà, ça commence mal. Mais c'est aussi une raciste. Oui, parce que, voilà, elle a viré des employés blancs parce qu'elle ne veut pas travailler. Oui, parce qu'en fait, elle est noire, mais elle ne veut pas travailler avec des blancs. Pourquoi? Pour créer un environnement de sécurité. Parce qu'elle a dit elle-même, oui, je ne me sens pas en sécurité quand je travaille avec des blancs. Vous imaginez le scandale que ça aurait été si c'était un blanc qui avait dit la même chose pour des noirs? Et puis bon, juste pour info, Black Panther c'est un personnage qui a été créé par des blancs. C'est important de le savoir ça. Et puis elle l'a dit elle-même en plus qu'elle est raciste. Elle l'a dit ouais, vous voulez me traiter de raciste? Bah allez-y, je le suis. Elle a dit ça sur Twitter. Oui c'est ça, c'était sur Twitter. Donc voilà, tu files un projet comme ça avec quelqu'un comme ça, c'est clair que ça va aider personne. Et puis encore une fois, on parle d'un jeu publié par EA. EA, à une époque, on les appelait l'Empire du Mal. C'est un nom qui en dit long, et il le porte toujours aussi bien. Parce que je rappelle quand même qu'Electronic Arts, c'est les salopards qui ont annulé Dead Space 4 après avoir gâché le 3. Ils n'ont pas fait de trilogie de Dante's Inferno. Ils ont retiré tout ce qui faisait le charme de Mass Effect dans Andromeda, après avoir gâché la fin. Ils ont annulé Thrill Kill après avoir racheté le studio. Ils n'ont pas essayé de sauver Star Wars 1313 après la fermeture de LucasArts. Ils ont fait de Battlefield 2 un pay to win. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Bah même FIFA, ils arrivent à le gâcher. Alors oui, je sais, FIFA c'est déjà de la merde de base, mais même les fans de FIFA le disent qu'ils ont tout gâché avec la licence. Battlefield aussi, Need for Speed, Sea of Solitude. À cause d'eux, était obligé de l'acheter sur Switch pour l'avoir en physique et en VF, et même en VO. Il y a le jeu africain, là, Tales of Kenzerazo, je sais pas quoi. C'est un jeu africain, bah il n'est pas en VF, ni même en VO.
Oui, le mec c'est un Africain, qui vient de je ne sais pas quel pays d'Afrique, bah, il ne fait pas ce jeu dans sa langue, alors que c'est censé montrer le folklore du pays en question. Mais bref, qui est qui annule ce jeu? Bah, c'est pas étonnant. Mais en même temps, quand on sait ce qu'il aurait pu proposer et qui devait le faire, bah pour une fois, c'est un mal pour un bien. Après, comme l'a dit Gamergen, ben, on doit voir Black Panther dans le jeu 1943 Rise of Hydra, qui est fait par Amy Hennig. Et Amy Hennig, c'est pas rien, c'est la meuf qui a fait Uncharted. Donc, bah, on peut s'attendre, enfin, on peut espérer que ça vaille le coup. Enfin, juste, petit bémol, ce Black Panther-là, ce sera pas T'Challa. Mais vu que ça se passe à la Deuxième Guerre mondiale, ben, ils ont l'excuse de ça peut pas être lui vu qu'il est pas né. Ah bon, je devrais mettre la vidéo là avec le logo, enfin, la parodie où un mec qui fait EA Games, fuck up everything. Mais pas cette fois. Alors je vais m'arrêter là et bah, les woke à qui ça pose problème, allez vous faire enculer. Et bah, Wakanda pour toujours.